On en vient à l'économie sociale et solidaire. La parole est à Frédéric Badina-Serpette. Merci, monsieur le maire. En cohérence avec notre stratégie ESS qui vise à faire de Paris la capitale des nouvelles économies solidaires et circulaires, cette délibération propose donc ce soir d'attribuer des subventions et de conventionner avec 16 organismes d'accompagnement ou de financement de porteurs de projets entrepreneuriaux à fort impact social. Alors l'objectif, il est assez naturel parce que quand on voit la vitalité de notre tissu entrepreneurial depuis plusieurs années à Paris, l'objectif c'est d'accompagner la structuration des projets, de susciter l'envie de les porter, l'envie d'entreprendre et de créer de l'emploi et de l'attractivité au final. D'abord pour garantir la pérennité, c'est une responsabilité majeure dans notre mandat alors que nous attribuons des subventions publiques, mais ensuite il s'agit aussi de veiller à ce que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de notre politique publique en matière de développement économique, d'innovation sociale, d'insertion et d'emploi. De nombreuses structures de l'économie sociale et solidaire pépites du 18e ont bénéficié de ces différents dispositifs d'accompagnement. La délibération que je vous soumets donc ce soir à votre vote présente l'ensemble des dispositifs que la Ville de Paris peut soutenir financièrement pour accompagner les entrepreneurs sociaux et les associatifs qui œuvrent dans le champ de l'ESS. Je vous invite vraiment à lire l'exposé des motifs de la délib qui présente de manière très complète l'ensemble de ces dispositifs et qui précise surtout leur impact social sur la capitale, notamment en termes de création d'emplois. C'est important, on nous demande souvent de mieux mesurer l'impact des initiatives que nous portons. C'est le cas ici dans cette délibération. Alors rapidement, vous présentez les trois dispositifs. On s'appuie d'abord sur les coopératives d'activité et d'emploi. C'est une forme innovante d'accompagnement vers l'entrepreneuriat qui est basée sur le principe de la coopérative et du salariat. La délibération cible 7 structures, mais je vous propose ce soir un focus très rapide sur une CAE que nous connaissons bien. Il s'agit, dans le 18e, il s'agit de Clara et de son dispositif d'essaimage Clara Bis, qui accompagne les salariés pour faciliter leur retour à l'emploi ou susciter la création d'entreprises auprès des femmes qui souhaitent évoluer dans le domaine artistique ou culturel. En 2017, la coopérative d'activité et d'emploi a permis à 18 Parisiennes de retrouver un emploi et de créer leur entreprise. En 2018, la structure prévoit d'accompagner 17 entrepreneurs, parmi lesquels des bénéficiaires du RSA. La structure d'essaimage Clarabis, qui est une entreprise solidaire d'utilité sociale, s'occupe pour sa part d'essaimer dans l'audiovisuel. Et donc, elle aura accompagné 19 femmes, dont 6 bénéficiaires du RSA, avec un taux de retour à l'emploi assez efficace, puisque 9 de ces entrepreneurs ont retrouvé un emploi ou créé leur propre entreprise grâce à cet accompagnement. Un autre dispositif, c'est les couveuses d'entreprise. À la différence des CAE, les couveuses ne salarient pas, mais accompagnent les porteurs de projets à créer leur entreprise par du conseil, du mentoring ou de la mise en réseau. Là aussi, la délib concerne 4 structures, mais je vous propose juste de mettre l'accent sur une couveuse que nous connaissons bien ici, dans le 18e, parce qu'elle a accompagné nombre de nos pépites dans l'arrondissement. C'est la couveuse Epicéa qui est portée par l'association Projet 19, qui est spécifiquement dédiée au projet ESS. Elle a un rôle structurant dans le nord-est parisien et francilien. Elle est reconnue pour son professionnalisme, la rigueur et l'empathie avec laquelle elle accompagne les porteurs de projets vers le succès. Je en profite ici pour remercier son équipe qui est dirigée par Nicolas Voronoff. Je voulais très rapidement souligner un petit point politique. La couveuse a failli l'an dernier faire les frais de la politique de réduction drastique de financement accordé au secteur de l'ESS en Ile-de-France, porté par la nouvelle majorité de la région Ile-de-France, présidée par Valérie Pécresse, sous couvert d'une simplification, d'une mutualisation des dispositifs de financement. Première victime de cette politique, l'agence régionale de l'ESS L'Atelier, qui jouait un rôle structurant pour le réseau d'acteurs et d'entrepreneurs sociaux en Ile-de-France. La région comptait par ailleurs remettre en cause l'aide accordée à IPCA, considérant son souhait de privilégier d'autres structures d'envergure moins régionale et plus locale. Si nous n'avons pas réussi à sauver l'atelier, la Ville de Paris a quand même su trouver les mots pour convaincre la région de conserver la ligne budgétaire affectée à IPCA. C'est une bonne nouvelle. Il nous reste à la convaincre de pérenniser cette ligne tout en trouvant les moyens de pallier ce moindre financement pour les années qui viennent. Autre structure d'accompagnement, enfin, l'Union régionale des sociétés coopératives de production d'Île-de-France, l'URSCOP, dont le travail a permis notamment d'accompagner une autre des coopératives que nous connaissons bien ici dans le 18e, qui s'appelle Langue Plurielle. Voilà, tous ces dispositifs, vous l'aurez compris, ils sont structurants pour le tissu entrepreneurial et ESS de Paris. Je vous propose ainsi d'autoriser par conséquent Madame la maire de Paris à signer ces 16 conventions pour une enveloppe globale de 500 000 €. Merci beaucoup, Monsieur Honoré. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Monsieur Honoré. Oui, je ne voudrais pas commencer par une polémique, mais si j'ai bien compris, Monsieur Badina-Serpette, on aurait pu faire mal, mais on a fait bien. Tout à fait. Voilà. Donc, merci. On gagne du temps. La région a voté.
Donc, pardon, mais c'était pas la peine de dire on aurait pu avoir mal, mais on n'a pas eu mal. Voilà, à moins que vous disiez, Monsieur Badina Serpette, que c'est grâce à vous que Valérie Pécresse est revenue sur sa décision. Si c'est ça, on vous félicite. Sinon, voilà. Non, mais je dis ça parce que faire la politique comme ça, bon, voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour unanimité. C'est formidable. On continue avec des projets lauréats de l'appel à projet Paris Campagne. Merci, Monsieur le maire. Nous parlons tous les jours de circuits courts, mais nous ne nous rendons peut-être pas assez compte de tout ce qu'une ville comme Paris peut échanger et prélever comme ressources au monde rural, le plus proche, pour principalement nourrir les Parisiennes et les Parisiens. Nos villes et nos campagnes se sont développées pendant très longtemps, sans soucier de l'impact des échanges de ressources qui se font au quotidien et sans s'appuyer sur les atouts des uns pour remédier aux difficultés des autres. C'est précisément parce que nous avons pris conscience de la nécessité de construire cette relation de réciprocité entre l'urbain et le rural que la ville de Paris a pris l'initiative de signer en octobre 2017 avec l'Association des maires ruraux de France et la métropole du Grand Paris une déclaration commune pour la résilience et la transition écologique des territoires. Nous avons, au travers de cette déclaration, pris des engagements clairs pour rechercher des solutions en commun et travailler sur la résilience du système alimentaire, limiter nos déplacements, protéger nos ressources en eau, travailler pour développer nos économies territoriales par le tourisme, fabriquer au local. Cette démarche s'inscrit dans notre stratégie de ville résiliente que nous portons depuis le début du mandat. Et ainsi, en 2017, la ville de Paris a lancé l'appel à projet Paris Campagne avec un objectif clair: soutenir les structures de l'économie sociale et solidaire qui souhaitent développer des actions concourant à établir une solidarité entre Paris et les territoires ruraux en proximité. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que la ville prenne sa responsabilité, de participer à l'émergence d'une nouvelle économie agricole, notamment, où les circuits courts, la proximité, les cultures respectueuses de l'environnement, l'économie circulaire, pour mieux garantir les conditions de vie de travail des agriculteurs, d'une protection de l'air et des sols. Cette ambition, elle est en cohérence avec notre stratégie pour une alimentation durable que nous venons de voter au Conseil de Paris en mai dernier. Pour le deuxième appel à projet, donc 2017, de Paris Campagne, 10 projets ont été sélectionnés sur 22 déposés. Je ne vais évidemment pas vous présenter les 10 projets, néanmoins vous dire qu'il y a 3 catégories qui ont émergé: habitat et tourisme solidaire, la sensibilisation autour de la préservation des terres agricoles et de l'agriculture durable, et puis par ailleurs un projet qui émerge autour de l'économie circulaire. Parmi ces 8 projets, il y en a 3 qui, en tout cas, retiennent mon attention, que j'ai envie de vous présenter très succinctement. Une initiative qui est née dans le 18e qui s'appelle Eau la Vache, qui vise à proposer d'aller passer des séjours courts en immersion à la ferme chez des agriculteurs engagés dans des pratiques responsables. Outre le fait, c'est assez classique, de proposer l'immersion à des citadins, le service offre la possibilité aux agriculteurs hôtes de bénéficier d'un complément de revenus. C'est assez utile quand on sait la situation des paysans et des petits agriculteurs en France. Une autre structure que l'on connaît là aussi, mais pas forcément dans ce type d'action, d'activité, Aurore, qui gère de nombreux dispositifs de prise en charge des plus fragiles. Ici, il s'agit de leur attribuer une subvention pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation à l'agriculture durable pour les résidents des centres d'hébergement qui sont situés au Grand Voisin et à Bercy dans le 12e. Donc l'idée est de permettre à ces publics d'aller à la rencontre de fermes de maraîchage en insertion qui sont gérées par Aurore et par le réseau Jardin de Cocagne. Enfin, une structure que nous connaissons peut-être un petit peu plus directement et dont nous avons déjà parlé ici, Moulineau Compost, qui œuvre dans l'économie circulaire et qui collecte les biodéchets auprès des restaurants et certaines cantines scolaires. C'était le cas dans les cantines scolaires du 18e, mais il travaille aussi dans les hôpitaux et les hôtels. Le but du jeu étant de transformer ces biodéchets en compost et en biogaz et de redistribuer ces composts aux agriculteurs franciliens. On retrouve la solidarité vis-à-vis des agriculteurs en Île-de-France. Je vous précise qu'ils viennent de créer la première plateforme industrielle de compostage et de lombricompostage de déchets alimentaires en Essonne. Cet équipement inédit est important parce qu'il n'y avait que 2 exutoires en Île-de-France. Il y en a un de plus grâce à cette nouvelle plateforme qui, en Île-de-France, permettra de traiter 400 tonnes de déchets alimentaires valorisés par mois. Voilà, cette structure a donc permis de passer un nouveau cap avec cette plateforme de compostage. Et avec la subvention, il s'agit de les accompagner dans le démarchage des maraîchers de première et deuxième couronne, dans la perspective de leur proposer une solution de substitution aux engrais chimiques par l'utilisation du compost produit à Paris. Voilà, je vous propose donc par cette délibération d'autoriser la maire de Paris, Madame la maire de Paris, signer à chacune de ces structures lauréates de cet appel à projet une convention qui nous permettra de leur attribuer une subvention de fonctionnement à hauteur de 10 000 € chacune. Merci beaucoup. Monsieur Keinec. Merci, Monsieur le maire. Monsieur Badina Serpette, tout ce que vous avez dit est très intéressant.
on partage tout. C'est vraiment très bien. Le problème, c'est pas l'appel à projet. Il est très bien. Ce sont les projets. Vous en avez cité 3 sur 9. Et dans les 6 autres, il y en a quelques-uns qui méritent un peu de discussion. J'en cite 2. Il y en a un, ce sont les expérimentations de 3 poulaillers à Paris pour 10 000 euros. Bon, ça se passe de commentaires. Et il y en a un autre, c'est le stage d'un étudiant qui veut défendre un projet alternatif à EuropaCity. EuropaCity, vous savez, c'est un projet qui actuellement fait l'objet d'un recours en justice. Donc, pour résumer, l'appel à projet est très bien, mais les projets, il y en a trop qui sont totalement hors sujet, totalement hors cadre, pas à la hauteur de l'appel à projet. C'est pourquoi nous n'allons pas voter cette délibération. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Un mot? Pas forcément de commentaires, il s'agit de considérations que je peux entendre. Néanmoins, voilà, l'idée c'est d'essayer de défendre la solidarité ville-campagne et d'essayer de faire en sorte que tous les projets qui visent à rétablir un peu mieux la ressource, en tout cas l'équilibre des ressources entre Paris et l'Île-de-France puissent se faire. Voilà, il y a un certain nombre de projets qui peuvent poser débat, c'est naturel. Voilà, nous avons choisi de les défendre. Merci beaucoup. Je vais donc mettre aux voix la DAE 74. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée.